Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis en joie de te retrouver pour le message des énergies de juin. Wow! Juin, moitié de l'année, sixième mois de l'année. On termine le deuxième trimestre de 2025. 2025 qui est l'année de la magie du cœur. Je te le rappelle, une année où tu es appelé à suivre les aspirations de ton âme. 2025, c'est une année de fin de cycle, une année neuf, cycle qui a commencé en 2017. Donc, on arrive à la moitié de cette année où on s'est transformé, hein? On a cheminé à la lumière de notre mot phare et encore plus parce qu'on arrive en juin et qu'on sort du mois de la transformation où on a vraiment eu l'appel du phénix, hein? Renaître de nos cendres. On a eu une nouvelle compréhension de qui on est. On arrive en juin, mois de l'élévation. Euh, L'élévation, c'est là pour nous amener à trouver une nouvelle compréhension. Je parlais d'une nouvelle compréhension qu'on a déjà acquis en mai, ça va s'amplifier en juin. Une nouvelle perspective, tiens, une nouvelle perspective sur qui tu es devenu à la lumière de ton mot phare, tout juste avant ce que j'appelle le shift de mi-année. Donc, évidemment, qui dit juin dit arrivée de l'été, le solstice d'été, et ce grand tournant-là, quelque part entre juin et juillet, où on arrive sur le deuxième versant de l'année. Mais pour le moment, on revient ici maintenant. On a quand même un mois de juin. On est appelé à s'élever en conscience, un pas à la fois, à la lumière de notre mot phare. Et on veut savoir ce que les énergies nous réservent. Ce que les énergies nous réservent. J'ai l'impression que ça va être particulier cette année. Je ne sais pas, je sens. Le mot qui monte, c'est spicy. Je sais que c'est pas ça que j'ai dit quand j'ai fait le message des énergies de 2025 au début de l'année, quand j'ai parlé de juin, mais il y a comme quelque chose dans l'air qui me dit ça ça sera pas juste un long fleuve tranquille. Ça sera pas juste un long fleuve tranquille. Évidemment, la guidance que je fais aujourd'hui, c'est l'entrée en matière pour la soirée Magie-Magie, soirée Magie-Magie de juin qui va avoir lieu mardi, le 3 juin, exclusivement pour les membres du Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Donc, si tu écoutes les énergies, tu sens l'appel et que tu as envie de cheminer à t'élever en conscience à la lumière de ton mot phare avec un beau groupe de Belles Âmes Lumineuses, toutes les informations sont dans la description en dessous. Donc, on part. Donc, au début de l'année, quand j'ai fait le message des énergies de 2025, j'ai utilisé, comme tu le sais, le Soul Coaching Oracle et le Inner Guidance Oracle. Donc, c'est les jeux de base qu'on utilise cette année pour avoir une vue globale des énergies. Et ce qui était sorti au début de l'année, c'est la carte Flow et la carte Emperor of Self. Et là, je t'ai parlé de Spicy, parce que c'est sûr que quand je canalise au début de l'année, je suis dans le moment présent du moment où je canalise, et on vient amplifier ça, on vient préciser la guidance à chacun des mois. Et c'est drôle parce qu'avec la carte flow, il y avait vraiment l'idée, évidemment, go with the flow, suivre le flow. Mais j'ai l'impression que, parce qu'on est dans le mode d'élévation, tu pourrais être tenté de remonter le courant alors qu'il faut que tu te laisses aller. C'est une nouvelle perspective de l'élévation. Tu sais, on a souvent, l'année passée, je me souviens, 2024, on avait un escalier qu'on montait. Là, c'est beaucoup plus suivre le courant et faire des prises de conscience au fur et à mesure. Et avec l'Emperor of Self, il y a vraiment cette idée-là de je mérite de me laisser aller, je mérite euh, de découvrir de nouvelles perspectives, peut-être de nouvelles perspectives sur toi, mais aussi des nouvelles perspectives sur le monde qui t'entoure, des nouvelles opportunités aussi, des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Là où tu pensais que c'était peut-être bloqué, là, on le sait que mars, avril, mai, ça a quand même été quelque chose au niveau des résistances. Ça se pourrait que tu retrouves ces mêmes portes bloquées, mais que là, tout d'un coup, parce que tu laisses aller, parce que tu sens que tu dois laisser aller le courant, ça soit moins compliqué que tu penses désouvrir ces portes-là. C'est ce que je ressens, mais il y a cette énergie-là de spicy que je ressens. Tu sais, ouais, c'est le concept de ça ne sera pas de tout repos. Attention à cette tendance-là de vouloir remonter le courant, de vouloir aller à contre-courant, alors que tout ce que tu as à faire, c'est de laisser aller pour ton plus grand bien, pour aller encore plus vers la magie de ton cœur, pour être encore plus connecté aux aspirations de ton âme. Euh, oui, il y a quelque chose, puis c'est quand même intéressant parce que je te parlais du Cercle des Belles Âmes Lumineuses, de la soirée Magie, puis en mai, dans le Cercle des Belles Âmes Lumineuses, on a fait un moment de connexion, une discussion autour du lâcher-prise.
incroyable. Puis j'ai vraiment l'impression que le lâcher-prise est vraiment hyper, hyper présent au mois de juin. Donc, évidemment, tu n'as pas besoin d'être membre du cercle pour avoir accès à la rediffusion de ce moment de discussion. Je te mets le lien en dessous. Tu vas avoir toutes les informations pour te procurer cet enregistrement-là sont en dessous. Moment de connexion, discussion autour du lâcher-prise, très, très important. Et si tu es membre du Cercle des Belles âmes lumineuses, tu sais que tu as accès gratuitement à la rediffusion. C'est vraiment là, il y a vraiment l'idée de laisser aller, de se laisser porter par le courant, de ne pas forcer les choses, de ne pas, à contre-vent, à contre-courant, il y a un positionnement qui est requis, un positionnement qui me semble clair. Tu sais, c'est drôle parce qu'à cause de l'espèce de cadran, peut-être solaire qui est en arrière, j'entends le temps joue contre toi, belle âme. C'est comme si en juin, tu sentais que là, tu fais, oh mon Dieu, on arrive à la moitié de l'année. Qu'est-ce que j'ai vécu à la lumière de mon mot phare? Et quand j'ai fait des guidances 6-12 mois à certaines clientes au début de l'année, j'ai vraiment dit à pas mal tout le monde que le mois de juin, c'était un bon moment pour s'arrêter, surtout autour du solstice, faire le bilan, regarder en arrière, où est-ce que j'en suis rendue à la lumière de mon mot phare? Qu'est-ce que mon mot phare m'a appris? Qu'est-ce que j'ai compris? Ça va vraiment aider le processus. Puis là, je sais pas, je parlais de cadran solaire, je parlais d'énergie. On va y aller avec le Queen of the Sun Oracle. C'est drôle, j'entends la chanson Here Comes the Sun. J'ai vraiment l'impression qu'on veut appeler l'énergie solaire une énergie très masculine. On avait l'Emperor of Self, qui est une énergie très masculine. Donc, c'est con, mais tu sais, on pourrait être tenté, c'est ça qui arrive, c'est que tu pourrais être tenté d'utiliser ton énergie masculine pour aller à contre-courant, pour forcer les choses, alors que il y a vraiment un laisser-aller. Fait qu'on va aller avec le soleil, mais c'est sûr que l'énergie féminine va arriver dans pas long. Renewal. On vient de passer le mois de mai, qui est le mois de la transformation. On te rappelle, peut-être que tu ne comprends pas tout, tu t'es transformé au long du mois de mai. Et encore plus, au début mai, Pluton, la planète de la transformation, de la renaissance, est entrée en rétrograde. Et elle rétrograde jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au 13 octobre. Donc, oui, il y a eu de la transformation en mai, mais ta transformation n'est pas terminée. Cette carte-là vient te montrer que ta transformation n'est pas terminée. Tu as ton pouvoir entre tes mains. On parlait d'énergie masculine très forte et là, on a une énergie féminine qui vient se présenter. Tu es encore en train de te transformer. Et ça, c'est important en juin que tu le comprennes profondément. Il y a vraiment une résistance qui est là. Une résistance à laisser aller, une résistance à... C'est comme si ça allait pas assez vite pour toi. C'est comme si tu avais une difficulté à comprendre que c'est un processus. D'où l'importance, belle âme lumineuse, de jeter un coup d'œil en arrière et de voir comment tu t'es transformé depuis le début de l'année. C'est pas parce que mai est le mois de la transformation que tu t'es pas transformé depuis le début de l'année et que tu ne continues pas de te transformer. C'est juste qu'on explore notre mot phare dans une nouvelle énergie et là, notre mot phare nous amène à envisager les choses autrement et à se renouveler, se voir d'une nouvelle façon. Et ça va faire du bien. Mais j'ai l'impression que si Mère Nature est gentille avec nous, l'arrivée du soleil va vraiment nous donner un nouvel éclairage. On a vraiment besoin d'énergie solaire. Ça, c'est super, super, super important. C'est en processus. Le mot processus est très, très fort. Ah, je vais-tu dans l'énergie féminine tout de suite? J'hésite. Je t'avoue que j'hésite. Il y en a deux, mais je pense Sacred Destiny, appel avant. L'énergie féminine va attendre. De toute façon, on a eu une féminine avec la carte de Queen of the Sun. Vers quoi on s'en va? Oh my God. Voyage. Voyage, belle âme. Cette carte-là, elle est incroyable. J'adore cette carte-là de Sacred Destiny Oracle. Tu sais, on parle de flow. Les cartes sont toutes en train de tomber. On va les mettre là. On parlait de flow. C'est un voyage en lui-même. L'élévation est un voyage. De voir l'élévation comme un voyage. Et si tu vois ici, la baleine, elle a un petit bébé ici. Donc, de ne pas oublier d'amener ton enfant intérieur dans le processus. On l'a vu au début de l'année. On continue de le voir mois après mois. C'est important. L'année de la magie du cœur. On ne peut pas être connecté dans la magie de notre cœur sans être connecté à la magie de notre enfant intérieur, même si le mois de juillet est celui consacré à l'enfant intérieur.
Notre enfant intérieur est toujours là. Il nous suit, cette petite partie-là de toi qui est hyper courageuse, hein? Hyper courageuse parce qu'elle porte toutes les mémoires, toutes les blessures, mais elle porte aussi toute la magie, la curiosité, l'envie de découvrir. Et c'est vraiment une clé forte pour entreprendre ce voyage, laisser aller, se laisser porter. Parce que, voyez, là, la baleine, elle flotte, mais le petit bébé, il se laisse porter. Il y a vraiment cette idée-là de se laisser porter, de comprendre que on le mérite. Donc, l'énergie masculine le mérite et l'énergie féminine est en train de se renouveler. Cette capacité-là à laisser aller, à envisager les choses autrement, à ressentir les choses autrement. On parle de ressentir. Encore là, le spicy, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec le spicy, mais c'est là. Feminine Wisdom, j'avais dit qu'on irait chercher de l'énergie féminine, même si on en a eu à travers le Queen of the Sun. Capacité à ressentir le spicy. Quel message on a pour juin en lien avec ça? Je trouve ça intéressant parce que je viens de voir les notes que j'ai prises. On me dit, tu t'en vas vers le point de pivot et t'inquiète pas, jour après jour en juin, un pas à la fois, en suivant le flot, en prenant soin de tes résistances au moment où elles se présentent, en cheminant main dans la main avec ton enfant intérieur, tu vas arriver à ce point de pivot. Et le point de pivot, c'est le solstice d'été qui va avoir lieu le 20 juin. Donc, il y a vraiment cette marche-là, vraiment, qui se fait et qui t'amène exactement là où tu dois être, comme si tu avais un point de rencontre, un peu comme quand on était jeune, on allait au centre d'achat ou des trucs comme ça, puis on se donnait un point de rencontre, disons, avec nos parents à un certain endroit. Ben c'est la même chose. C'est comme si le divin, l'univers, la source, te disait, voici ton point de rencontre. On va tous se rendre au solstice en même temps. On va tous se rendre au solstice en même temps. Belle âme, tout ce que tu as à faire, toi, c'est de cheminer en conscience un jour à la fois pour rejoindre ce point de pivot qui va t'amener vers le deuxième versant de l'année. Ah, il y a de l'émotion dans l'air, belle âme. L'énergie féminine, il y a de la résistance dans l'énergie féminine. Donc, il pourrait y avoir de la résistance à ressentir, à être connecté à ton ressenti, à écouter tes ressentis. Direction, mouvement vers tes désirs, guidance. Quand on parlait de ça, on parlait de résistance à la guidance. Ça se peut que tu m'écoutes en ce moment et tu te dises, oh, ça travaille à l'intérieur. Je suis capable de me laisser aller, je suis capable de me laisser porter. La question, c'est pas être capable ou pas. La question, c'est de te positionner, de faire comme cet empereur, the emperor of self. C'est une question de positionnement, de te positionner dans ton cercle de pouvoir, d'être au centre de ton cercle de pouvoir, dans ton plein pouvoir et de dire, OK, au mois de juin, je choisis d'aller de l'avant, un pas à la fois, de m'offrir une nouvelle perspective. Je fais de mon mieux et je suis à l'écoute des guidances, mais aussi à l'écoute des résistances. Il y a vraiment la notion d'écoute qui est là. Et le chemin n'est pas droit. Le chemin n'est pas droit. Il y a vraiment des hauts, des bas. C'est sinueux. Donc, il y a le voyage, j'entends, le voyage ne sera pas de tout repos. Parce qu'on est humaine. C'est ça le truc. Parce que c'est beau dire, ah oui, je vais me laisser aller. Facile de dire ça. Même moi, là, je le dis, puis je me dis, ah, c'est facile, je vais laisser aller. Facile quand on entend la guidance. Quand on est dans le day-to-day, quand on est dans notre vraie vie avec notre famille, nos amis, notre milieu de travail, nos responsabilités, puis qu'on est soudainement activé d'une façon ou d'une autre dans nos blessures, dans nos craintes, dans nos peurs, dans nos doutes, le laisser aller n'est pas si facile que ça. Donc, il y a vraiment la notion d'écoute qui est là en juin. L'élévation dans l'écoute. C'est vraiment spécial parce qu'habituellement, je sens vraiment quelque chose qui monte et là, ça se laisse porter. Mais il y a des ballons comme ça dans l'énergie. Cosmic Energy, Oracle. Parce que j'ai dit le mot énergie puis ça m'a appelé. On va aller voir qu'est-ce que l'énergie a à nous dire, l'énergie qui nous porte, comment l'énergie nous soutient en juin. Freedom, liberté. La liberté vient de la libération intérieure, donc, belle âme lumineuse. Évidemment, en juin, je l'ai dit, ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Même dans le flot, on le voit qu'il y a du mouvement. C'est le même genre de sinuosité dans les deux cartes. C'est vraiment une question de positionnement. On a les énergies masculines et féminines très, très positionnées, très, très solides. Tu es en train de te libérer de croyances limitantes à ton sujet,
de doute que tu peux avoir, une couche de plus. Une couche de plus pour arriver à ce point pivot qui est le solstice d'été. Ça va faire la différence. Il y a vraiment, tu vas avancer, avancer, on va arriver au point pivot, puis ça va tourner. Puis tu vas vivre le tournant de la mi-année. Là, tu vas me dire, oui, mais il reste du temps en juin. Il va rester 10 jours en juin quand le solstice va arriver. Oui, mais notre mot fort, c'est à peu près pointé au solstice d'hiver. On était encore en 2024 à l'époque. Donc, c'est vraiment cette jonction-là qui arrive, tu sais, le 6 mois de notre mot fort, l'anniversaire des 6 mois de notre mot fort. Et il y a vraiment cette idée-là de libération. Mais regarde, il y a un cerf-volant sur la carte. Donc, il y a quand même cette idée-là d'élévation, d'avoir de la hauteur par rapport aux situations, aux événements. L'énergie d'avoir de la hauteur est là, mais toi, tu dois te laisser aller. Je sais que ça peut avoir l'air confus quand je le dis, mais moi, je m'écoute puis je fais comme, Marie, t'es-tu sûre de ce que tu dis là? Mais en même temps, belle âme, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin d'entendre ce que je te dis aujourd'hui, de laisser résonner ce qui résonne en toi et de te donner une chance de découvrir comment ça va se manifester pour toi dans ta réalité. Mais il y a une énergie de libération qui est là. Là, j'entends, tu te libères de tes chaînes. Il y a vraiment cette énergie-là de tu te libères de tes chaînes, mais ça se peut que ça vienne avec des constats difficiles pour te permettre de pivoter à la mi-année. Je vais quand même aller voir l'angle mort avec les chemins de l'éveil. Dieu seul sait comment j'adore ce jeu. On va aller voir quel petit angle mort sur lequel on peut collectivement mettre notre attention ce mois-ci. L'espoir. Ça, c'est un beau mot. C'est un mot qui est sur mon tableau Drive pour 2025, juste parce que mon tableau Drive est sur le côté. Si toi, tu ne le vois pas quand je suis en train de tourner, mais il est là. Il est là et j'ai envie de te dire que, tu regardes, encore une fois, il y a une notion d'élévation sur cette carte. Ça va aller. Mais l'angle mort, c'est peut-être ça, c'est ce côté-là où tu dis, ça ne marchera pas de spinner, en fait, dans... On me dit, tu pourrais être tenté de spinner dans ton malheur, spinner dans tes résistances, spinner dans tes challenges. Tu pourrais avoir de la difficulté à voir que ça va éclore tout ça. Mais tu sais, ce que je veux que tu vois, c'est comment elle tient cette boule lumineuse dans ses mains et comment il y a une explosion, tu sais, comme un feu d'artifice qui arrive. On a des oiseaux qui flottent, qui volent ici, la baleine qui flotte. Donc, il y a une élévation qui se crée, mais toi, tu n'as pas à provoquer l'élévation, tu as à te laisser aller. C'est ça qu'on me dit. On va aller chercher un peu de sagesse avec la sagesse de l'oracle. On arrive vers la fin de notre guidance. Je te le dis là, lâcher prise, résistance, espoir, c'est des mots-clés. Mon Dieu, ça va vite. L'île au trésor, je te le dis, les découvertes sont, sont là. Et on a une tortue. Je ne sais pas si tu as vu le film Trouver Nemo. La tortue, Trouver Nemo, celle qui dit Coco. Elle entre dans le courant australien, l'espèce de grand flot, et elle se laisse porter, puis elle fait « Wow! » C'est exactement ça. Je vais essayer de te trouver l'extrait de Trouver Nemo. Regarde, hein, je mets toujours toutes mes références en dessous. Il y a vraiment quelque chose. Je pense que j'ai une méditation aussi qui va pouvoir t'aider avec les énergies. Je te mets tout ça. Je ne sais pas c'est laquelle, mais je suis sûre que j'en ai une qui va pouvoir t'aider. Ah oui, j'en ai une en lien avec les résistances. Je vais te mettre ça en dessous. Tu as vraiment toujours en dessous de mes vidéos une banque de ressources gratuites sur lesquelles tu peux t'appuyer. Mais il y a vraiment... Là, j'entends, on avait, tu sais, libération, liberté. Tu sais, j'entends libérer le trésor de la chanson de Michel Rivard. Tu sais, libérer le trésor, une richesse qui dort dans le cœur des enfants mal aimés. Il y a vraiment... Tu sais, parce qu'il dit aussi dans la chanson, sous le poids du silence et de l'indifférence, trop souvent, le trésor reste caché. Quand on parlait d'écoute, écoute la guidance, écoute tes ressentis. C'est vers ça que tu t'en vas, plus d'écoute de tes ressentis, plus d'écoute de ce que ton mot fort a à te dire. Tu sais, moi, ce que je me rends compte, c'est que oui, j'ai abordé l'idée du mot fort depuis le début, mais est-ce qu'on s'est vraiment connecté à notre mot fort? Je pense que ça va être essentiel que tu te connectes à ton mot fort pour aller encore chercher encore plus toutes les richesses qu'il y a à t'enseigner avant le pivot de mi-année. Parce que le mot fort, ce qu'il fait, c'est quand le solstice d'hiver et le solstice d'été,
On s'en va vers plus de lumière, tu l'as vu, hein? On est parti de la journée la plus sombre de l'année à la journée la plus claire. On s'en va vers la journée la plus claire. Donc, il nous montre ce qui est évident. Et ensuite, on s'en va de l'autre côté. Et là, il va aller en profondeur, de la journée la plus claire à la journée la plus sombre pour nous montrer encore plus de richesse. Donc, tu t'en vas vers plus de richesse. Tu découvres le trésor que tu es, le trésor de la magie de ton cœur, le trésor des aspirations de ton âme. Tu es en chemin vers ça, mais il y a du travail de libération à faire, belle âme. Il y a du travail de prise de conscience de ce qui t'empêche d'être connecté à ce qui fait vibrer ton cœur. Et ça, on le travaille très, très fort avec les membres du cercle. On va le faire en juin. On va être alerte, on va être à l'écoute. Et bon, moi, j'ouvre les jeux de cartes. Je vais terminer avec Whisper of Lord Ganesha. Tu sais, hein, si tu me suis depuis longtemps, que quand Ganesh se pointe, on l'écoute. On va aller chercher la dernière petite perle de sagesse pour traverser juin avec le plus de paix possible dans notre cœur, la façon la plus paisible possible, considérant que c'est spicy, considérant que ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Il y a vraiment du mouvement qui est là, mais c'est vraiment un mouvement vers l'extérieur. Ça part de toi et c'est comment tu vas être prête à t'offrir au monde dans la magie de ton cœur. Delight, profite du chemin, savoure le parcours. Ça se peut, tu sais, même si ça va pas assez vite, je choisis de savourer le parcours. Moi, j'aime beaucoup ça, tu sais, de dire, même si je résiste, je choisis de. Tu sais, même si je résiste, je choisis de suivre la lumière de mon mot phare. Peut-être qu'on pourrait faire cette intention-là pour terminer. Je t'invite à mettre ça dans les commentaires. En juin, même si je résiste, je choisis de suivre la lumière de, puis mets ton mot phare au bout. En juin, même si je résiste, je choisis de suivre la lumière de vivre. Ça, c'est mon mot phare. C'est quoi le tien? Mets-moi ça dans les commentaires. J'ai l'impression qu'on va vivre un grand mois de juin. On va comprendre beaucoup de choses à notre sujet. Le plus grand défi, ça va être de se laisser aller, de vivre un jour à la fois, de comprendre que la magie est au bout de tout ça. Elle est dans chaque journée que tu vas traverser pour créer ce trésor-là qui va t'attendre au point de pivot pour aller vers la deuxième moitié de l'année. C'est un mois très, très fort en énergie. C'est ce que je ressens. Évidemment, ça, c'est la guidance générale. Si tu as envie de venir activer plus concrètement ces énergies-là, je t'invite encore une fois à rejoindre le Cercle des Belles âmes lumineuses pour la soirée Magie du 3 juin, mardi 3 juin, 19h. J'ai l'impression qu'on va vivre de grandes choses parce qu'à partir de ce que j'ai là devant moi, je me dis qu'il y a de la grande magie qui va se déployer. Je t'envoie plein d'amour, belle âme lumineuse. Je te souhaite un merveilleux mois de juin. Moi, je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.